Alléluia. Avez-vous la victoire? On vient de chanter « Le Dieu de victoire habite en moi ». Alors, si Dieu habite en nous et que c'est le Dieu de victoire, on a la victoire. Même si des fois dans notre vie, on a l'impression que c'est une défaite, croyez pas vos sentiments, croyez même pas vos pensées, croyez la parole de Dieu. Hein? Il dit, le Seigneur dit, j'ai vaincu le monde. Alors, gloire à Dieu. Alors, ce matin, on veut se recueillir quelques instants pour la Sainte Seine. Ce matin, j'avais un texte, je ne sais pas si je vais le retrouver sur mon téléphone, là. Ça, c'est ma Bible aujourd'hui, hein? C'est tellement pratique. Oui. Dans Matthieu, le chapitre 26 et le verset 28, lorsque Jésus a institué la scène, il dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Je trouve toujours intéressant quand je relis ce texte, il dit « Le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup ». Il ne dit pas « pour tous ». Et ça nous amène à la réflexion. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas écrit « tous » hein? Parce qu'il y a une condition. Il y a une condition. Et j'aimerais qu'on regarde... bon, je vais fermer ça. Dans Romains, oui, c'est ça. Romains chapitre 4. Et le début du chapitre, ça nous introduit à Abraham. Abraham, quand on parle d'Abraham, on dit c'est le père de la foi. Hein? Alors, c'est ça la condition, hein? Croire. Et donc, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 4, il dit « Si en effet Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier. Mais devant Dieu, il n'en est pas ainsi. En effet, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut compté comme justice. » Alors, c'est de croire. Et quand on regarde l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous savez, c'est la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu a institué, il a ordonné au peuple d'Israël cette cérémonie, si on peut l'appeler ainsi, d'offrir des sacrifices. Pourquoi? Parce que ça prenait le sang versé de quelqu'un ou quelque chose, lorsqu'il s'agissait d'un animal, qu'on n'avait aucun mérite. Un animal qui donnait sa vie, son sang était versé pour que le pardon des péchés soit enlevé, soit accordé. Et je pense que chaque personne qui assistait à cette cérémonie, il y avait beaucoup de cérémonies. Il y en avait à tous les jours, mais il y en avait une cérémonie en particulier, une fois par année, où le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice qui lui représentait. Et je pense que pour nous, on comprend très bien. Comme Jésus, hein, il ne rentre pas une fois par année, mais une fois. C'était une fois importante. Et pour le peuple d'Israël, c'était une fois importante de l'année. Il entrait dans le lieu très saint. Et si le sacrificateur en ressortait, c'était signe que Dieu avait accordé son pardon. Et jamais dans l'histoire de la Bible qu'on lit, le peuple d'Israël, jamais il y a un souverain sacrificateur qui n'est pas sorti. Et c'est très significatif. Hein? Il n'y a pas un souverain sacrificateur qui est mort dans le lieu très saint en apportant ce que Dieu demandait,
le sang versé, etc., il est sorti vivant. Et de la même façon, Jésus n'est pas resté mort dans le sépulcre, il est sorti vivant. Et pour nous, le Dieu de victoire habite en nous. Hein? Gloire à Dieu. Alors ce matin, on va accueillir ce sacrifice de Jésus. Non pas parce qu'on le mérite, non pas à cause de nos œuvres, ou sans doute on a fait des bonnes choses dans notre vie à nos yeux, mais ça ne compte pas pour le salut. Hein? Ça ne compte pas. La seule œuvre qui compte pour notre salut, c'est l'œuvre de Jésus à la croix du Calvaire. Son sacrifice, son amour pour nous qui a été déversé là. Je vais inviter les dames qui sont désignées pour faire la distribution. Et concentrons-nous, prenons quelques instants de réflexion, sans rien dire. Hein? C'est ça, il dit. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, il dit que chacun s'examine soi-même. Donc, prenons quelques instants pour s'examiner chacun de nous, si vous voulez, dans le silence. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Seigneur, ce matin, nous nous sommes approchés de toi. On a chanté même ce chant. Je veux me rapprocher de toi. Je veux goûter à ta présence. Seigneur, merci parce que tu es au milieu de nous. Et Seigneur, on reconnaît notre incapacité à se sauver soi-même. On reconnaît que souvent on a manqué, souvent on a péché. Nous confessons devant toi nos manquements, nos péchés, nos faiblesses, notre insuffisance, Seigneur, et nous réclamons de toi le pardon, le secours, ton aide, ta puissance, pour nous libérer de l'emprise du péché, nous libérer de la tentation, Seigneur, qui vient souvent. Donne-nous la force de résister aux tentateurs. La victoire est en toi, dans le sang qui a été versé à la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, pour la puissance qui nous est accessible en ton nom, Jésus. Sois glorifié ce matin au milieu de nous. Et Seigneur, alors que nous allons prendre le pain et le fruit de la vigne, accorde-nous ce qu'on a besoin. Et en particulier, Seigneur, alors qu'on prend le pain, que la guérison soit accordée, comme nous recevons tes promesses. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Merci, Seigneur, pour la guérison. Merci pour le sang qui nous accorde la guérison spirituelle aussi, Seigneur Jésus, le pardon de nos péchés. Alléluia. Amen. Alors, prenons et mangeons. La coupe de la nouvelle alliance par le sang de Jésus qui enlève nos péchés. Merci Seigneur. Amen. Buvons.
Alléluia. Je vais inviter pasteur Pierre Paradis à titre de missionnaire. Je pense que c'est bien. Il va faire l'introduction de notre invité ce matin. Personnellement, je suis bien content qu'il soit au milieu de nous. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alléluia. En effet, Michel, Louise et moi-même et Marielle, on se connaît depuis plus de 40 ans. Donc, quand pasteur Pierre m'a demandé si j'aimerais faire la présentation, j'ai dit avec plaisir. Alors, juste pour vous donner un petit aperçu, Michel était, je crois, le premier missionnaire du Québec francophone à quitter pour aller en mission. Et il a fait une dizaine d'années en Côte d'Ivoire. Et ensuite, il a été appelé vers le pays d'Haïti. Et dans le pays d'Haïti, il est là depuis plus de 27 ans, je pense, maintenant. Alors, on est vraiment content de l'accueillir au milieu de nous. Notre Église le soutient et on va continuer à le faire dans l'œuvre qu'il accomplit là-bas auprès des enfants. Il y a plus de 700 enfants qui sont sur le programme de parrainage. Il y a une école. Il y a des enfants qui sont nourris aussi chaque semaine. Et pour ma part, j'aimerais rendre hommage à Michel et Louise parce qu'il a été celui qui m'a lancé dans le ministère. En 1980, il avait fait un programme d'évangélisation qu'on appelait la Caravane Bonne Nouvelle. On allait dans les parcs, dans les lieux publics, présentait le film La route vers Armageddon. Et j'étais un des prédicateurs qui apportait l'Évangile, le message du salut dans cet événement-là. Donc, il a été pour moi une plateforme de lancement pour prendre mon essor dans le ministère. Et aussi, pour la mission, c'était celui qui nous encourageait à appliquer auprès des Assemblées de Pentecôte du Canada à devenir missionnaire aussi. Alors, c'est vraiment un privilège pour moi, Michel, de t'inviter à venir partager ce que Dieu a mis dans ton cœur. On a un petit tabouret pour toi. Si tu veux t'asseoir, il n'y a pas de problème. On est une église très familiale ici. Oui. Louise, tu peux l'accompagner. Alléluia. Je vais te donner un petit peu plus de cordes. Gloire à Jésus. Merci Pierre. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, frère Pierre. Et que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Et pour vous qui êtes au loin, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Et on veut vous saluer ce matin. Et le 29 novembre 1980, on quittait Varennes, on habitait sur la rue Sainte-Marie. On quittait Varennes pour se rendre vers Matane, où on commençait avec un nouveau ministère. Et on bénit le Seigneur pour le privilège qu'on a eu d'être ici à Matane, à Varennes, et de pouvoir servir le Seigneur pendant 3 années. Et on avait une maison près de la Caisse populaire où on recevait les garçons qui avaient des problèmes de boisson, problèmes de drogue, et j'étais le responsable de la maison. Dans le temps, on était avec l'église de Saint-Hubert et on travaillait avec eux et on bénit le Seigneur de ce qu'il a fait parmi nous lorsqu'on était ici. Donc, on avait une fois par semaine une réunion le soir et le dimanche matin, on était ensemble au temple de l'Évangile à ce moment-là. Gloire à Dieu. Et on veut remercier le Seigneur pour chacun d'entre vous ce matin qui avez donné vos vies à Christ. Et c'est la meilleure chose que vous avez pu faire dans votre vie. Et Christ est bon. Il nous aime et nous, on l'aime aussi. Gloire au Seigneur. Donc, on vit en Haïti depuis 1995, 96. Et ça fait 27 ans. Et 28 ans bientôt. Et on bénit le Seigneur pour le privilège qu'on ait d'être là-bas. On travaille avec des jeunes, on travaille avec des enfants et on travaille aussi avec des adultes. Donc, on a une école où on est à enseigner français, anglais, espagnol, créole et enseigner mathématiques et les sciences. Et on bénit le Seigneur des gens qui travaillent avec nous et qui sont à amener ces enfants-là à Jésus. Et on a des Canadiens qui nous supportent en parrainant un enfant. Donc, actuellement, on a quitté le 24 mars.
on a dû quitter Haïti en hélicoptère pour nous rendre vers le nord du pays. Donc, les chemins sont barrés alentour de la capitale où on habite et c'était trop dangereux de sortir de la ville. Donc, on nous a élevés comme Élie a été élevé vers le ciel. Nous, on est montés en hélicoptère et on a été amenés vers le nord du pays où on a pu prendre des avions d'une place à l'autre pour arriver ici dans la région. Donc, on bénit le Seigneur pour la mission qui nous supporte et qui prend soin de nous. Actuellement, on veut retourner là-bas et ça presse dans nos cœurs de retourner. Il y a beaucoup de travail à faire là-bas. Avec l'école, je suis le directeur de l'école et j'ai 3 directeurs pédagogiques avec moi qui s'occupent du personnel, des enseignants. Et je suis celui qui prend les décisions après que les gens proposent à gauche ou à droite. Et c'est vraiment une bénédiction de pouvoir servir avec une équipe. Donc, on a eu cette année 12 jours où on a dû fermer l'école à cause de la violence. Et c'était le temps où les 2 pénitenciers ont été brisés pour laisser sortir les prisonniers. Donc, il y avait 5000 prisonniers dans la rue. Donc, c'était vraiment dangereux. Et on a décidé pour 2 semaines et 2 jours de fermer l'école afin de ne pas exposer les gens à la violence. Et on est arrivé à réouvrir et vendredi dernier, on terminait les cours de l'année. On a remis les carnets à nos jeunes et on bénit le Seigneur de la réussite des uns et des autres. Merci. Et on a de la petite maternelle, merci beaucoup, de la petite maternelle à la 13e année. Et c'est formidable de voir des gens qui sont prêts après à aller vers une école technique ou à aller vers l'université. Merci. Et on va juste... merci, on ne veut pas faire de dégâts. Yeah, merci. Donc, c'est ça. On a des centaines et des centaines de jeunes qui ont gradué de l'école et qui sont partis pour le Canada, les États-Unis, le Brésil, l'Argentine, vers l'Europe, le Portugal, vers différents pays pour travailler. Et on bénit le Seigneur de ce que Dieu nous étend. Dieu envoie de nos jeunes à travers le monde pour servir. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais partager un verset avec vous, ou quelques petits versets avec vous, dans Matthieu 28. Et c'est des versets qui sont vraiment importants pour l'Église ici, à Varennes. Et avant de partir, Jésus a laissé un message. Et vous savez, avant de partir, le dernier message que quelqu'un laisse est un message souvent qui est très important. Lorsque le papa quitte la maison, va partir vers le Seigneur, il est sur son lit de mort, son lit à l'hôpital peut-être, et il fait venir la famille, et là, il va donner comme ses dernières volontés à la famille. Il va parler de ce qu'il y a sur son cœur et qu'il voudrait laisser à la famille. Et lorsqu'on regarde à Matthieu 28, Jésus nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Encore une fois, il n'a pas dit « faites de chaque personne », mais il a dit « faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et on pourrait changer le verset, le dernier, pour le mettre le premier. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez. Allez. Dernièrement, j'étais en prière et j'aime prier. Et les gens qui me connaissent savent que j'aime passer du temps avec le Seigneur. J'aime passer des heures avec le Seigneur. Et parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas un meilleur conseiller dans nos vies que le Seigneur.
Il n'y a pas un meilleur ami que le Seigneur. Il n'y a pas une personne qui voit le bien pour nous comme pour le Seigneur. Il n'y a pas une personne qui nous aime comme le Seigneur. Et vraiment, on a besoin de passer du temps avec lui. Et lui aime passer du temps avec nous. Et j'étais à prier et à un moment donné, j'ai vu comme quelque chose qui s'est passé dans ma tête. C'était un feu de circulation à un coin de rue. Et il y avait 2 voitures qui étaient arrêtées côte à côte. Et il y avait 2 jeunes hommes qui étaient au volant chacun de leur voiture. Et le feu était rouge. Et là, ils attendaient le feu vert, la permission pour décoller, pour aller. Et là, à un moment donné, le feu tombe vert. Et celui qui était à gauche pèse sur l'accélérateur et il s'en va. Et celui qui était à droite avait un feu vert devant lui et il reste là. Et là, le feu tombe jaune et ça tourne rouge. Et là, une autre voiture arrive à côté et il y a des gens en arrière. Et là, du rouge, ça passe au vert et celui qui était à côté s'en va et le jeune homme reste encore là. Et là, quelqu'un frappe dans la vitre du passager de la voiture qui ne bouge pas, et c'est un agent de la sécurité, un policier. Et le policier, le jeune homme baisse sa vitre, et le policier me dit, « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? C'est vert. Tu dois t'enlever, tu nuis à tout le monde et tu ne bouges pas. » Et le jeune homme dit, « Mais personne ne m'a dit où aller. Mais personne ne m'a dit où aller. » Et Dieu nous dit, « Allez! 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 » C'est vert. Mes amis, c'est vert. On n'a pas besoin d'attendre la volonté de Dieu. Il nous a dit, allez! Allez et faites de toutes les nations des disciples. Et j'ai vu un bon mot simple pour nous, pour disciples. Allez, faites de toutes les nations des amis. Des amis. Autrefois, il y avait une équipe qui est venue nous visiter en Haïti et ça fait malheureusement depuis le début du COVID qu'on n'a pas reçu d'équipe. Et c'est vraiment difficile. On reçoit une équipe, 5 équipes par année, 6 équipes par année pour peut-être 2 semaines. Et les gens viennent pour 2 semaines venir nous aider. Donc actuellement, on a un besoin immense de plombiers, d'électriciens, de menuisiers pour faire des meubles, faire des cabinets pour mettre dans les chambres. Et on a besoin de gens qui vont venir faire un camp pour les enfants, par exemple, ou pour les jeunes, et pour venir enseigner. Et malheureusement, depuis le début de la COVID, on n'a reçu personne parce que la COVID était là et maintenant parce que la violence des gangs est là. Et on prie vraiment le Seigneur et s'il vous plaît, priez avec nous que ces temps vont passer et qu'on va recevoir l'aide qu'on a besoin. L'équipe qui vient, c'est nos amis qui viennent. C'est des gens qui ont à cœur qui on est, ce qu'on fait. Et à Haïti, et les gens viennent et pendant 2 semaines, on mange ensemble à chaque repas et on vit ensemble et on devient de bons amis. Et certainement, pour quelqu'un qui vient en Haïti, on peut vous promettre une chose. Vous n'allez jamais oublier votre expérience. Jamais. On rencontre des gens, on était à Sherbrooke la semaine dernière, chez Pasteur Bergeron, et il y avait des gens qui nous disaient « Oh, on est allé vous voir telle année, on n'a jamais oublié. » Et partout où on passe, c'est la même chose. Les gens vivent une expérience. On n'est pas dans les hôtels, on n'est pas dans les wow-wow. On vit avec les gens. On vit avec les gens. Et les gens apprennent à vivre avec les gens. Et c'est vraiment un choc et un bon point dans la vie de chacun qui vient à nos côtés pour passer 2 semaines avec nous. Et priez le Seigneur pour nous, s'il vous plaît, afin que ce temps pour les équipes puisse revenir. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide et on a besoin de se reproduire dans les gens qui viennent nous voir aussi. Que les gens reviennent dans leur église locale, comprenant ce qu'on vit un petit peu là-bas et pouvant le partager aux gens de leur église afin que le cœur du peuple soit tourné vers la mission. Et Jésus a dit, allez
et faites de toutes les nations des disciples. Une bonne façon, un jour, il y avait cet homme qui est venu de Ajax, en Ontario, qui est venu nous visiter. Et il nous disait, Michel, comment, si c'était toi, comment tu ferais pour faire grandir une église? Comment tu ferais pour faire grandir une église? Je lui ai dit, si c'était moi, je demanderais aux gens de l'église de faire un petit peu de sport, c'est pas mauvais pour la santé. Mais il dit, dans mon église, les gens sont âgés. Il dit, parfait, il n'y a pas de problème. Il y a aussi du sport pour les gens âgés. On va prendre une petite marche. On va prendre une petite marche. Donc, après le souper, le soir, surtout dans des belles journées comme aujourd'hui, on va, monsieur, madame, on prend le chemin et on va faire le tour un petit peu de notre quartier, selon la force que l'on a de marcher, et on va aller prier pour les maisons où est-ce qu'on passe. Donc, on voit une belle maison qui est là-bas et on dit, Seigneur, je veux te prier pour les gens qui vivent à l'intérieur, te demander de bénir les gens qui sont là, de bénir les gens qui sont dans la maison, qu'il y ait de l'harmonie dans le couple et que ce soit vraiment un couple comme de gens amoureux ensemble et que tu puisses leur faire du bien. Et s'ils ont des enfants, s'il y a un problème avec les jeunes, Seigneur, aide-les afin que le problème soit réglé. Et s'ils sont malades, fasse qu'ils puissent trouver la guérison et fasse qu'ils puissent te connaître. Et on prie pour les gens, pour leur bien à eux, parce qu'on les aime. On gagne des âmes au Seigneur si on aime les gens. C'est pas avec une mitraillette de versets bibliques qui accusent les gens. Vous êtes pécheurs, le salaire du péché, c'est la mort. C'est vrai, mais c'est pas ce qui gagne les gens. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et c'est avec l'amour que l'on gagne des gens. C'est avec l'amour pour les hommes perdus qu'on va gagner des gens vers le Seigneur, parce que lui est amour. Donc, lui, le jeune homme, a commencé lorsqu'il est retourné à la maison, a commencé en tant que serviteur de Dieu, avec son épouse, à tourner alentour de son quartier et de parler de Jésus. Et à un moment donné, un soir, il était un mécanicien de formation sur les petites machines, les tondeuses à gazon, les débusqueuses, et il est rentré dans une rue. Et il y avait un monsieur d'un certain âge, les cheveux blancs, qui tirait sur la corde pour démarrer sa tondeuse à gazon, ça ne marchait pas. Et là, il a dit à l'homme, « Monsieur, est-ce que vous voulez que je vous aide? » Et l'homme dit, « Tu connais les tondeuses? » Il dit, « Oui, je suis mécanicien. » Il dit, « D'accord. » Donc, il dit à l'homme, « S'il vous plaît, donnez-moi un tournevis plat. » Et l'homme est allé chercher un tournevis à l'intérieur. Et tout en parlant avec l'homme, il a réparé, il a remis en place le carburateur. Et il a démarré et tout est bien allé. Et l'homme a dit, rentre en dedans prendre un café. Il dit, j'ai pas le temps. Et j'ai dit, j'ai à aller quelque part. Et vous avez un travail à faire aussi, vous devez tondre le gazon. Donc, il ne voulait pas attaquer, il voulait prendre du temps à prier pour le vieux couple avant d'aller parler de Jésus. Donc, il a continué sa route. Et 2-3 semaines après, le monsieur était dehors. Puis il a dit au jeune homme, « Salut, ça va? » Et il passait encore avec son épouse. Il a dit, « Oui, ça va bien. » Il dit, « Viens prendre, c'est l'heure du café, viens prendre un café. » Donc, ils sont rentrés en dedans. Et le couple, à l'intérieur, a accepté Jésus ce soir-là. Quelques semaines après, ils ont été baptisés dans l'eau. Et eux sont aujourd'hui des gagnants d'âmes parce qu'ils ont réalisé que c'est avec l'amour que l'on gagne des gens. C'est avec l'amour que l'on gagne des gens. Parce qu'on les aime. On veut les voir sauvés. Donc, allez, faites-le toutes les nations des amis, des disciples, et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On voit que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand on décide, on était tordu dans nos péchés, et maintenant, on a des problèmes toujours un peu, on ne fait pas toujours ce qu'on devrait faire, mais dans notre conscience, on veut faire le bien. On veut faire le bien, et Paul disait, je fais le mal que je ne veux pas faire, mais je veux faire le bien. Et quand on a une conscience qui veut faire le bien, on est prêt pour le baptême d'eau. Donc, baptisez-les au nom du Père qui est dans le ciel, de Jésus qui est celui qui nous a pardonné, et le Saint-Esprit qui habite en dedans de nous. J'aimerais vous rappeler que quand on accepte Jésus dans notre vie comme notre sauveur personnel,
quand on reconnaît qu'on est un pécheur, le Saint-Esprit vient habiter en dedans de nous. On devient le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas la bâtisse ici qui est l'Église de Dieu, c'est chacun d'entre nous. Dieu habite en dedans de nous. Et lorsqu'on marche, il est avec nous, il marche avec nous. Et là où on va, il vient avec nous. Et donc, on doit aller à des bonnes places parce qu'il est avec nous. On ne veut pas l'amener à des mauvaises places. Et on veut bien parler parce qu'il est avec nous et il veut agir. Donc, on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. À l'église où on est, à Port-au-Prince, on a peut-être 1000 personnes qui sont là, 1200 personnes qui sont là. Et après des années, j'ai appris quelque chose. On sert le Seigneur depuis 1975 et on a appris quelque chose. C'est super de prêcher la parole de Dieu et on prêche souvent à des inconvertis, mais on enseigne les chrétiens à grandir dans le Seigneur, à devenir des hommes et des femmes solides dans le Seigneur. Et on a compris que Jésus avait deux façons de faire le ministère. Par exemple, avec la multiplication des pains, Jésus était devant la foule, il a montré sa puissance, tout le monde a vu la multiplication des pains avec 5 pains et 2 poissons. Ils ont nourri peut-être 15 000 personnes et à mesure qu'ils avançaient, le pain et le poisson se multipliaient dans les paniers, ils donnaient, et plus ils donnaient, plus il y en avait. Et ça, c'est une partie de Jésus qui est avec la foule, et il y avait Jésus avec ses disciples aussi, en privé. Jésus qui était en privé avec ses disciples. Et, par exemple, lorsqu'ils sont descendus de la montagne, il y avait eu la transfiguration, et Moïse et Élie étaient là avec Jésus. Et lorsqu'ils sont descendus de la montagne, il y avait ce petit garçon qui avait un mauvais esprit, qui tombait toujours dans le feu et dans l'eau. Et les disciples ont chassé le mauvais esprit, et ça ne marchait pas. Et en privé, ils ont dit, Jésus, pourquoi ça ne marche pas? Et Jésus leur a dit, il n'a pas dit à la foule, il leur a dit à eux, il y a des démons qui sortent que par le jeûne et la prière. Et on a débuté un temps d'enseignement qui s'appelle l'école du dimanche pour les 12-92. On avait l'école du dimanche pour les 3 à 6 ans ou les 2 à 6 ans, les petits, avec notre sœur Mona, qui a peut-être une centaine d'enfants, et ils sont dans des classes, et ils ont l'école du dimanche chaque dimanche matin. Il y a les 7 à 11 ans, qui sont peut-être un 350 et 380, qui ont aussi leur moniteur et enseignent. Mais il y avait les plus grands et les adultes qui n'avaient pas vraiment l'école du dimanche comme on voulait. On a trouvé un programme formidable. Je ne sais pas si vous aimez lire, mais beaucoup de Canadiens, comme beaucoup d'Haïtiens, n'aiment pas lire. Les gens, on demande qu'est-ce que tu lis actuellement, à part de ta Bible. Les gens ne lisent rien. Les gens n'aiment pas lire, n'aiment pas prendre du temps tout seul pour se remplir d'une lecture quelconque, d'une expérience de quelqu'un d'autre. Et on n'aime pas lire parce qu'on est à la télé, on a grandi socialement et non intellectuellement pour nous-mêmes. Et on voit, on a débuté les 12-92, 12 ans à 92 ans. Et les jeunes aimaient ça parce que ça rimait 12-92. Et un jeune m'a dit, pourquoi pas les 12-72? Parce que j'ai dit, si on fait les 12-72, moi, je ne suis pas là-dedans. Et je suis pas content. Je veux être là-dedans, je veux être dans la gang, je veux être là avec vous. Donc, 12-92, j'ai encore quelques années devant pour être dans le club des 12-92. Donc, on a le dimanche matin à 7h30 les 12-92. Où on prend 50 minutes avec un super de bon programme de l'école du dimanche. Donc, c'est une base où lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, chaque matin, dans notre cours qu'on donne, dans le livre que l'on donne aux jeunes et aux moins jeunes,
et au 72, on a une lecture à faire chaque jour. Et cette lecture-là est revisée le dimanche matin dans l'étude du dimanche. Et c'est vraiment un temps formidable. Donc, on pose des questions aux gens. C'est le temps d'inviter un nouveau, c'est le temps d'arriver à l'heure et de venir entendre la parole de Dieu. Et à 8h20, on commence le temps de louange et je bénis le Seigneur ce matin pour les bons chants qu'on a pu recevoir. C'était vraiment un souvenir de lorsqu'on était ici au Canada, où est-ce qu'on vient au Canada, des chants qui nous sont familiers et on peut rentrer dans la présence de Dieu. Donc, on prend un temps pour louer le Seigneur et après, il y a la prédication. Un bon point de l'école du dimanche, c'est que dans la prédication, je prêche, mais dans l'école du dimanche, il y en a 30 qui enseignent. Et ces 30-là deviennent des communicateurs de la parole de Dieu, des gens qui donnent la parole de Dieu. Donc, on forme de la relève. On forme des gens qui vont aller et apprendre à partager la parole de Dieu à d'autres personnes. Et c'est une expérience formidable qu'on a débuté cette année, il y a quelques mois déjà, avant que l'on puisse quitter. Dans le temps de Noël passé, on a débuté. Donc, on a peut-être 1000 personnes à l'école du dimanche et c'est un temps vraiment formidable. Haïti, Dieu est avec nous chaque jour. C'est pas une place facile. Ça n'a jamais été une place facile. C'est les assemblées de la Pentecôte du Canada. On est dans une 50aine de pays à travers le monde et c'est une des places les plus difficiles à être pour plusieurs raisons. Et on habite vers le centre de la ville et à la maison, on entendait des coups de feu pour des mois et des mois. Et le soir, on entend au loin que ça tire, peut-être une centaine de coups de feu. Mais à la maison, on est en sécurité. On n'a pas d'attaque près de chez nous. C'est comme si des anges gardaient notre coin et les gangs ne sont pas là. Et on bénit le Seigneur pour cela. Et on a actuellement 100 000 personnes qui sont déplacées dans la ville. 100 000 personnes ont quitté leur maison à cause de la violence et se sont dirigés dans notre coin ou ont quitté la ville pour aller vers la campagne ou ils sont retournés au village avec la famille pour trouver une sécurité. Donc, beaucoup de besoins alentour de nous. Beaucoup d'enfants qui ont besoin d'aller à l'école. Dernièrement, hier, Marika, qui travaille avec nous là-bas, qui est mon assistante, disait... On a des jeunes qui ont 12 ans, ils vont être en 3e année cette année. Est-ce qu'on peut les prendre? 12 ans, en 3e, ils vont faire leur 3e année. Et chez nous, 12 ans, on fait la 6e année, ici. Ou la 7e année. Et j'ai dit, oui, il faut les prendre, sinon, ils peuvent se tourner vers les gangs. Oui, merci. Merci beaucoup. Et... c'est ça, il faut les prendre, sinon on ne leur donne pas un espoir, on ne leur donne pas un avenir. Et comment c'est important de laisser aux jeunes le privilège, même s'ils sont grands, vieux, de venir à l'école et d'apprendre à vivre en société, d'apprendre à aimer les autres et à découvrir de bonnes choses. Donc, on est là actuellement en Haïti. Les Nations unies regardent et disent il y a 5 millions de personnes qui souffrent d'une grande faim actuellement. Pas juste qui ont faim, qui souffrent d'une grande faim actuellement. Et il y a des vies qui sont en danger parce que les gens n'ont pas à manger. Donc, depuis les gangs, depuis le temps des gangs, le port a été pillé, le port a été fermé, donc il n'y a rien qui rentre par le port. Et les avions, l'aéroport a été fermé pour un temps. Donc, il n'y a pas de vivres qui rentrent. Les routes sont fermées. Les routes sont taxées. Quand les gens viennent avec du matériel, c'est dangereux de se faire voler son camion et son matériel. Ou les gens demandent beaucoup d'argent pour laisser passer le matériel. Donc, c'est une taxe
que les gangs demandent pour laisser rentrer le matériel en ville. Donc, les tablettes des magasins sont plus vides qu'elles étaient autrefois et les gens ont faim. Le prix des denrées a augmenté énormément. On achetait, par exemple, un sac de riz à 300 $ haïtiens et maintenant, c'est rendu à plus que 1000 $ pour le même sac. Donc, de 3, c'est rendu à 10. On va acheter, par exemple, 1 kilo de beurre d'arachide. On va payer 20 à 22 $ canadiens pour un pot de beurre d'épinot. 22 $. Donc, c'est vraiment cher. La vie, la nourriture est très chère et les gens ne mangent pas à leur faim. Donc, on a un programme de nutrition où on nourrit les jeunes à l'école. Pas comme on voudrait. Autrefois, avant le COVID, on avait un budget de 50 000 $ canadiens pour nourrir les enfants. C'était des Canadiens qui donnaient à la mission pour Haïti, les Charbonneaux, pour nourrir les gens. Et de 50, pendant la COVID, on a dû arrêter de nourrir, c'était trop dangereux. Donc, les gens ont vu le besoin ailleurs, ont commencé à donner ce qu'ils donnaient ailleurs, dans d'autres pays, pour d'autres raisons, et c'était correct. Et maintenant, on a peut-être un 8 000, un 10 000 $ par année pour nourrir les enfants, et les prix ont beaucoup augmenté, et on n'a pas moins d'enfants. Donc, c'est difficile. Actuellement, on nourrit des enfants, peut-être 1 jour, 2 jours par semaine, avec du macaroni. Et vous savez que le macaroni, c'est bon, mais ça passe vite. Et ça ne reste pas longtemps dans l'estomac. Ça ne produit pas beaucoup d'énergie comme le riz peut produire de l'énergie. Et le riz et les pois. Donc, on a un besoin de finances pour nourrir les enfants actuellement. Et on prie que Dieu puisse parler à des cœurs, que les gens puissent prendre à cœur de recommencer à donner pour la nourriture des enfants afin qu'on puisse les aider et les supporter. On vient de terminer l'année scolaire et on bénit le Seigneur. Actuellement, on a de la place pour 138. Hier, j'ai fini un travail qui m'a demandé 3 jours et j'ai pris les petits-enfants qui étaient en première année, ils sont montés en deuxième et le 3e est monté en 4e année. Et là, tout est prêt pour la rentrée au mois de septembre. Et j'ai regardé combien il y avait de places dans chaque classe. Et on a de la place actuellement pour 138 nouveaux. Donc, on va monter à 750 jeunes à peu près par année qui ont la chance de venir à l'école. Donc, on a besoin de parrains actuellement, des gens qui vont donner 41 $ pour parrainer un enfant pour le mettre à l'école. Lorsqu'on parraine un enfant, on lui donne ses chaussettes, on lui donne son uniforme, on lui donne tous ses livres et les livres sont très chers. Les livres sont très chers. C'est un business là-bas on n'a pas le choix, il faut acheter des livres pour les enfants. On paie les professeurs, on paie les examens, on paie les locaux. On a 52 personnes qui travaillent pour l'école à plein temps. On a une infirmière qui a été formée, bien formée en Haïti. Et on a des gens qui font le ménage, des gens qui sont à la sécurité à la porte de l'école. Et donc, on a 52 personnes qui gagnent leur vie et qui rapportent de l'argent à la maison pour donner à manger à leurs enfants, à leurs épouses, à leurs époux. Et c'est à partir du programme de parrainage. Donc, les enfants goûtent une bonne éducation et nos profs sont formés. Donc, on a besoin de parrains. Peut-être qu'une église peut se mettre ensemble, dire, OK, chaque mois, on parraine un enfant. Ou un groupe de jeunesse peut dire, OK, on se met à 4 et chacun a 10 $ par mois. On va parrainer un enfant. Et donc, on prie pour nous, s'il vous plaît, afin que l'on puisse trouver à travers le Canada ce qu'on a besoin comme parrain pour commencer la nouvelle année scolaire et qu'on puisse vraiment donner une chance aux enfants de venir recevoir. On a eu dernièrement vraiment un regain d'essor avec le monde spirituel. On a eu des gens, pendant notre absence, on a 4 prédicateurs qui prennent chacun leur dimanche matin et qui apportent la parole. Et on a eu des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit, qui ont reçu la puissance
du Saint-Esprit et on bénit Seigneur de ce que les gens peuvent vraiment arriver de l'avant. Dernièrement, il y a un temps, j'étais à prier. À la maison, on a une salle de prière. Et j'étais dans la salle de prière. Et un soir, j'aime me lever vers minuit, 11h, minuit, 1h du matin pour prier. Je suis tout seul, il n'y a personne à la porte dans la rue. Et on a un gros mur alentour de notre maison avec un gardien qui est là la nuit pour notre sécurité. Et il était peut-être minuit, 1h du matin, et j'étais en train de prier. Et à un moment donné, pendant que je priais dans notre salle de prière, et j'ai vu comme une lumière qui était à ma gauche, j'étais assis sur mon fauteuil, et il y avait comme un coffre d'outils qui était là. Vous savez, un vieux coffre d'outils comme autrefois, avec rouge, avec deux portes qui s'ouvrent sur le dessus, et les outils sont à l'intérieur. Et j'ai vu un coffre d'outils qui était là, et j'ai ouvert le coffre d'outils, et à un moment donné, j'ai vu des outils qui m'ont paru drôles à l'intérieur. Et le Seigneur m'a dit, ça, c'est ton coffre d'outils. Il y a des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, le discernement des esprits qui sont là-dedans. Il y a le don de foi, le don de guérison, le don de miracle qui est là-dedans. Et les dons spirituels sont dans le coffre. Quand on reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est comme une clé pour ouvrir la porte du monde spirituel. Et lorsqu'on ouvre la porte, là est le monde spirituel. Je me souviens, lorsqu'on était sauvés, Louise et moi, on était à Saint-Hyacinthe, et je demandais au Seigneur, Seigneur, pourquoi recevoir la puissance du Saint-Esprit? Pourquoi parler en langue? Et un samedi soir, je me souviens, j'étais là avec les gens, les aînés de l'Église qui étaient là. On était en prière. Et pendant que j'étais en prière, à un moment donné, le Seigneur m'a pris et m'a emmené quelque part, devant un gros coffre-fort. Un gros coffre-fort comme un coffre-fort de banque. Et il m'a donné 3 numéros, 18, 15, 3. J'ai tourné la première manette à 18, la deuxième à 15, la troisième à 3. Et là, j'ai ouvert un peu la porte et j'étais content. Wow! Je venais d'ouvrir la porte que les gens ne peuvent pas ouvrir parce que j'avais reçu les numéros pour ouvrir la porte. J'avais reçu la clé, si on veut, pour ouvrir la porte. Et j'ai commencé à sauter, à danser. J'étais content. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Ils ont dit, tu es aussi pauvre que tu étais pauvre. Ouvre la porte, la richesse est à l'intérieur. Et j'ai ouvert un peu la porte et je voyais une lumière qui venait de l'intérieur du coffre. Et j'étais tellement content d'avoir droit d'ouvrir la porte du coffre-fort. Et il m'a dit, rentre, la richesse est à l'intérieur. Et je suis rentré à l'intérieur et j'ai vu sur le côté gauche 3 gros lingots d'or. C'était marqué dessus des gros lingots. C'était de l'or pur. C'était marqué parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et en avant, foi, guérison, miracle. Et à droite, parler en langue, interprétation et prophétie. Les 9 dons spirituels dont nous parle l'apôtre Paul. Et il m'a dit, avec ça, tu as une richesse pour servir alentour de toi. Tu as une richesse pour servir alentour de toi. Et je suis sorti du coffre-fort et j'ai regardé en bas et j'ai vu mon corps qui était en train de prier. Et j'ai vu Louise, mon épouse, qui était à côté, à genoux, en train de prier aussi. J'étais comme sorti de mon corps et là, il m'a amené découvrir quelque chose et je suis rentré comme « wow, où est-ce que j'étais? » Et quelques jours après, j'étais baptisé dans le Saint-Esprit. Dieu m'a montré pourquoi. Pourquoi être baptisé du Saint-Esprit? Ce n'est pas la fin d'une chose, c'est le commencement. Et après qu'on a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, il faut commencer à prier pour les dons spirituels. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi où est-ce que je vais. Il y a des gens qui ont des besoins. Utilise-moi afin que je puisse aller de l'avant. Utilise-moi afin que les gens soient bénis, que les gens reçoivent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils demandent à toi.
Et Dieu est là vraiment pour nous utiliser. Dieu a besoin de nous. Dieu a dit, allez. Et nous, on va, avec la puissance du Saint-Esprit, je suis avec vous tous les jours. Et ne dites pas les gens sont mauvais. On pourrait dire, au Québec, c'est dur. Il y a plus dur ailleurs. Un jour, j'ai été envoyé par la mission en Californie où j'ai étudié dans une université et sur l'islam, le monde musulman. Et pendant que j'étais là-bas, il y avait un de nos professeurs, le docteur Woodbury, et lui avait passé 20 ans en Iran. 20 ans dans le pays, à Téhéran, dans la capitale de l'Iran, et il était là comme un vice-président de Ford, la compagnie Ford. Et pendant qu'il était là-bas, doucement, il parlait de Jésus. Et en 20 ans, il y a eu 25 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. 25 en 20 ans. Et la tragédie, c'est qu'il dit, je sortais de la maison un jour, et là, je voyais un corps qui n'avait pas de tête sur les épaules. Et je regardais à côté, il y avait comme un trottoir devant sa maison. Il voyait un corps qui était couché par terre. Lorsqu'il sortait, il n'y avait pas de tête. Et il regardait à gauche du trottoir, il voyait un bâton qui était rentré dans la terre, et la tête était piquée sur le bâton. Les gens avaient tué son nouveau converti. Et là, je prenais deux gros sacs en plastique, je mettais la tête dans un, je mettais le corps dans l'autre, je mettais ça dans le coffre arrière de mon auto avec un pic et une pelle, et je sortais de la ville pour aller, il y avait comme un petit désert, là où il y avait du sable, et je fouillais et j'enterrais celui qui était décédé, mon nouveau frère, ma nouvelle sœur. Il dit, en 20 ans, j'en ai enterré 25. Donc, quand on dit c'est dur au Québec, je ne pense pas qu'on soit là. Donc, c'est dur au Québec parce que peut-être on prépare mal le terrain. On doit prier pour les gens. On doit prier pour les gens. Et on doit préparer le terrain avant de semer. Et c'est ce que je disais au début. Quand on va marcher sur la rue, on prépare le terrain pour semer la bonne nouvelle. Et Dieu prépare le terrain. Quand le frère Raymond Lemaire est venu chez nous, ça n'a pas été dur pour lui. On était tellement prêts. On vivait pas dans le Seigneur. Mais il est venu à la maison, il a présenté Jésus, c'était le mardi 18 février 1975. Il a présenté l'Évangile. Tous les deux, on a accepté le Seigneur. Et le lendemain matin, je sortais pour aller chez Choquette qui vendait des journaux au coin de Mont-d'Or et de Calixa-la-Vallée. Et je rentre là, qui est-ce que je vois? Brigitte, celle qui est aujourd'hui l'épouse de René Lucier. Et là, je lui dis, Brigitte, wow, tu sais pas l'expérience que j'ai faite hier? Elle dit, qu'est-ce qui arrive? Et là, je lui raconte comment j'ai accepté Jésus. Et ce jour-là, elle a accepté Jésus. J'ai accepté Jésus et le lendemain, quelqu'un a accepté Jésus avec moi. C'est formidable. Donc, on a besoin, on est sauvé pour servir. On est sauvé pour porter du fruit. Et comment c'est important, pas juste de parler de Jésus, mais de préparer le terrain. Louise et moi, on aime témoigner. On était, dernièrement, on était aux Galeries à Saint-Hyacinthe, et je dis à Louise, stationne-moi sur un banc, puis va dans les magasins faire ce que tu as à faire, et je vais rester ici pour prier. Donc, je reste à m'asseoir sur un banc, elle s'en va, et là, je suis en train doucement de prier en dedans. Seigneur, il y a des gens qui sont ici, certainement qui ont des besoins. Et là, il y a une madame qui arrive, un peu essoufflée. Elle dit, est-ce que je peux m'asseoir? J'ai dit, certainement, ma chère madame. Donc là, elle me dit, les bons jours sont passés. Vraiment, c'est terrible. Puis là, j'ai dit, je ne sais pas d'où vous sortez, mais pour moi, les bons jours ne sont pas passés. Les bons jours sont à venir. Et là, elle me regarde, mais elle dit, j'ai 91 ans. J'ai dit, moi, j'ai 78 ans. Et j'ai dit, les bons jours sont à venir. Elle dit, expliquez-moi.
Et là, je lui parle de la vie éternelle. Nos jours avec nos mots de pied, nos mots de tête vont finir. Puis je dis à la madame, j'ai entendu quelqu'un qui me disait qu'au ciel, il y a comme un magasin spirituel où l'aveugle va avoir des yeux. Il va lui donner des yeux. Puis celui qui a perdu une jambe va retrouver sa jambe. Et l'autre qui a un problème, son problème va être résolu. Et comment? Ça va être des jours formidables au ciel où on va avoir ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Un jour, il y avait quelqu'un j'avais un pistolet sur ma tête et j'étais en Haïti, c'était pas une blague. Et les gens ont tiré sur notre gardien dans la cour. Le monsieur a été blessé. Ils ont blessé notre chien avec une autre balle. Et le monsieur avait son pistolet sur ma tête depuis un bon bout de temps, peut-être 1 heure. Et là, j'ai senti que le monsieur allait passer à l'action. Donc, je lui ai dit, est-ce que je peux parler? Et il dit oui. Il dit, est-ce que je peux me lever doucement? Il dit oui. Donc, je me suis levé pour être à sa hauteur. Je ne voulais pas qu'il domine sur moi. Et là, je lui ai dit, si je meurs aujourd'hui, je sais où je m'en vais. Je m'en vais au ciel. Je vis pour ce jour-là où je vais aller au ciel. Je vis pour ce jour. Je ne vis pas pour aujourd'hui. Et j'espère que vous vivez pour ce jour où vous allez rencontrer Jésus. La peur de la mort n'est pas là. Parce que j'ai hâte d'aller rencontrer le Seigneur. L'apôtre Paul disait, la mort est un gain. Quand je meurs, je gagne. Je perds mes problèmes, je perds mes soucis, mes peines, et je m'en vais, wow, dans la présence du Seigneur. Et je disais à l'homme, où je m'en vais, il va y avoir des vins succulents qui ne saoulent pas. Il va y avoir de la nourriture formidable. Je pensais au repas de l'agneau, qu'on va manger, wow, des festins. Et j'ai dit, c'est là que je m'en vais. Mais il dit, toi, malheureusement, tu vas mourir aussi. Et où tu t'en vas, c'est pas ça. Et je pensais à Lazare et au mauvais riche qui disait, mets ton doigt dans l'eau et mets-le sur ma langue, je souffre amèrement. Et là, je disais, où toi tu t'en vas, ça va être terrible, terrible. Et le pire, c'est que ça ne va jamais finir. Ça ne va jamais finir pour toi, ça ne va jamais finir pour moi. Moi, je veux être bien pour l'éternité. Et là, il a baissé son pistolet en tremblant. Il est parti en vitesse, puis il a dit aux hommes qui étaient avec lui, « Vite, on s'en va. » Et ils ont quitté notre maison. Phew! Dieu nous a sauvés une deuxième fois. Et vraiment, ce jour-là, j'ai vraiment été béni malgré le stress qu'on a vécu là et après. J'ai réalisé que j'étais prêt à mourir. Vraiment, là, s'il pesait sa détente, c'était fini. Mais j'étais prêt. Et quand on est prêt à mourir, il n'y a rien qui nous arrête. Il n'y a rien qui nous arrête parce que le pire ou le meilleur qui peut arriver, c'est qu'on va mourir. Et là, on s'en va dans la présence de Dieu. Donc, de retourner en Haïti, gloire à Dieu, si on décède, gloire à Dieu. C'est pas qu'on veut mourir, on veut vivre, parce qu'on a encore des gens qui ont besoin d'entendre. Mais on est là pour servir le Seigneur et surtout d'amener des gens à connaître Jésus, à passer de la mort à la vie. Et c'est formidable. Dernièrement, il y a un jeune couple qui est décédé en Haïti. Je pense que je vais terminer avec ça. Et il y a un jeune couple qui est décédé en Haïti, et Nathalie et David. Et le jeune homme, quand il était petit, il a été kidnappé. Il était à l'école Keskeya, où Pierre et Maxime, nos 2 garçons, ont été. Ils étaient dans la même école, mais pas à la même époque. Et nos fils sont plus vieux. Et il avait été kidnappé un jour avec 2 autres petits-enfants pour rançon. Et le diable voulait sa vie. Et David est décédé et avec Nathalie. David avait 23 ans. Et il a fini son école à 21 ans. Fini son école. Il a fait son séminaire aux États-Unis. Il est devenu pasteur. 5e génération de pasteur dans la famille. Et son père, David, on le connaît, il est en Haïti. Et son grand-père et l'arrière-grand-père, 5 générations de serviteurs de Dieu. Et ça ne nous met pas à l'épreuve des coups durs. Ça ne nous met pas à l'épreuve des temps difficiles. Mais Dieu est avec nous. Et
Lui a terminé son séminaire. Il a marié Nathalie qui avait 19 ans quand elle s'est mariée. Lui avait 21 ans. Et là, ça faisait 2 ans qu'ils étaient mariés. Ils devaient célébrer ces jours-ci leur mariage. Et ils ont perdu la vie tous les deux. Mais ils n'ont pas perdu la vie. Leur vie a été changée de la vie terrestre à la vie éternelle. Ils sont toujours vivants, sont avec le Seigneur. Et une chose formidable avec leur départ, c'est que le monde entier s'est réveillé. Des gens partout parlent. Je regarde dans ma famille qui ne sont pas chrétiens. Hey, il y a un jeune couple qui est mort là-bas. Ah! Des gens parlent. Des gens parlent de ce jeune couple qui a donné sa vie pour le Seigneur. Et certainement que dans quelques années, vous allez voir un film avec leur vie à eux. Et ça va amener des jeunes et des moins jeunes à donner leur vie au Seigneur. C'est une semence. Leur mort est une semence pour l'éternité de beaucoup. Et on bénit le Seigneur pour cela. Pour nous, on veut retourner. On a demandé le 4 août pour retourner en Haïti. On devait donner une date. Et on sait qu'en avant, on va avoir de l'opposition. Le frère Pierre parlait on a été la première famille francophone à aller dans la mission et ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup d'opposition parce qu'on était francophone. On n'avait pas les appuis d'églises en arrière qui nous appuyaient pour aller. Nos églises, on n'avait pas francophone, on n'avait pas d'expérience dans la mission. Donc, on partait tout seul, pas envoyé vraiment par les églises, parce que les églises ne connaissaient pas la mission. Et ça a été difficile de commencer. Et de retourner là-bas actuellement, les gens disent, mais si tu meurs, mais en créole, je dirais, v'lez, pas v'lez, m'a mourir. Tu veux pas, je vais mourir pareil. Tu sais, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans. Mais on va tous passer là. Donc, on veut être dans la volonté de Dieu. Et on sent actuellement que c'est la volonté de Dieu, qu'on retourne là-bas. Et advienne que pourra. Tu sais, peu importe ce qui va arriver, on sent dans nos cœurs, ça brûle, on doit retourner là-bas. Prendre soin de ceux que Dieu nous a confiés. Imaginez une église avec 1200 personnes qui n'a pas de pasteur depuis 3 mois. Donc, des jeunes pleurent pour nous voir venir. Les gens, on téléphone 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois par jour là-bas, rencontrer le comité, rencontrer l'autre comité, rencontrer des responsables. Et on travaille à distance, et ce n'est pas facile. Donc, priez pour nous, s'il vous plaît, afin que Dieu mette la main. Priez pour nous, afin que la mission puisse nous donner la permission de retourner et que l'on puisse trouver nos jeunes et nos moins jeunes en bonne santé spirituelle, que les gens puissent grandir dans le Seigneur et que l'on puisse servir Dieu longtemps là-bas avec des gens qui grandissent dans la présence de Dieu. Je suis avec vous tous les jours. Lorsque ça ne va pas, je suis avec vous tous les jours. On se plaint beaucoup. Mais il dit, je suis avec vous tous les jours. Donc, quand ça va mal, je suis avec vous tous les jours. Et quand ça va mal, c'est parce que lui veut nous montrer qu'il est là. On a besoin de regarder à lui. Hier, Louise avait un mal de tête et elle dit, je ne sais pas ce que j'ai, mais j'ai mal à la tête. J'ai dit, on prie. On a prié et peut-être une demi-heure après, elle dit, Dieu merci, le mal de tête est passé. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Donc, Dieu est avec vous à Varennes. Et s'il vous plaît, beaucoup de cheveux blancs, je ne vois pas, mais beaucoup de cheveux blancs. Et priez le Seigneur que des jeunes viennent à l'Assemblée, que des jeunes viennent se donner au Seigneur, que des jeunes couples viennent avec des enfants, que Dieu puisse vraiment travailler au milieu de vous. Et il y a une population qui s'en va droit en enfer à Varennes, qui a besoin de Jésus. Et vous êtes là comme des ambassadeurs de Christ. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Donc, restez pas à la maison
à faire vos mots croisés et vos choses. Priez pour les gens. Passez du temps avec Jésus. Intercédez pour les âmes perdues. Priez pour vos voisins. Priez pour les gens qui sont en avant, en arrière, et que Dieu puisse vraiment les toucher. Et n'ayez pas honte d'ouvrir votre bouche. Si les gens disent « Ah, toi, ton affaire, ça ne m'intéresse pas », tu lui dis « Je vais continuer à prier pour toi. Je vais continuer à prier pour toi. » C'est tout. S'ils laissent quelques blasphèmes sortir, c'est leur problème. Le Seigneur n'a entendu d'autres. Le Seigneur n'a entendu d'autres. Mais il veut que de toutes les nations, des gens soient sauvés. Donc, que Dieu vous bénisse ce matin et que Dieu puisse vous faire grandir dans la présence de Dieu. Que Dieu pourvoie à chacun des besoins de l'Assemblée. Et merci en pile pour l'hospitalité ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur notre Dieu, mon Père Céleste, ce matin, on veut se présenter devant toi dans le nom puissant, le nom précieux de Jésus. Seigneur, tu veux travailler, tu veux sauver, tu veux délivrer, tu veux attirer à toi les âmes perdues. Tu veux que personne ne périsse, Seigneur éternel. Et Seigneur Dieu, on veut te prier pour Varennes, pour Verchères. On veut te prier pour Saint-Amable. On veut te prier pour le coin, Seigneur éternel, afin que tu puisses sauver, ô Éternel. Attirer à toi des gens qui sont perdus, des gens qui sont malheureux. Et Seigneur Dieu, des riches comme des pauvres. Seigneur éternel, des jeunes comme des gens âgés. Et Seigneur Dieu, des gens qui ont une bonne vie comme des gens qui ont une mauvaise vie. Et Seigneur Dieu, on est tous pécheurs lorsqu'on ne te connaît pas. Seigneur éternel, mets ta main puissante. Bénis l'Assemblée, bénis les dirigeants, bénis ceux qui font la louange, bénis ceux qui sont engagés dans l'Assemblée. Et donne-leur, Seigneur éternel, une fraîche révélation de ton Saint-Esprit. Bénis chacun d'entre nous. Tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Père, on te remercie pour ta présence ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen, Seigneur. Amen. C'est Louise. Wow! Hein? On a de l'ouvrage en avant. C'est, d'un sens, une responsabilité. Ce qu'on a entendu, hein, on est vraiment responsable d'apporter la bonne nouvelle, mais en même temps, quel honneur que le Seigneur nous fait, hein, de pouvoir être avec lui. Il dit, puis je répète ce que Pasteur Michel a dit plusieurs fois, je suis avec vous. Le Seigneur est avec nous tous les jours. C'est un honneur de marcher avec le Seigneur, avec lui, pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. En ce moment, je vais inviter Frère Marc et on va recueillir une offrande spéciale. Vous avez entendu les besoins en Haïti, là? Hein? Alors, donnez comme le Seigneur met sur votre cœur. On n'oblige personne, mais on est ouvert à recevoir des gros montants, si vous en avez. Pas pour nous, mais pour l'œuvre. Vous voyez, les besoins en Haïti, c'est immense, immense. Je suis conscient qu'on ne peut pas rencontrer tous les besoins avec le petit nombre qu'on est ici, mais on peut faire notre part. Hein? Seigneur, ce matin, on prie encore pour cette œuvre en Haïti. On te remercie. On te remercie pour Pasteur Michel et son épouse Louise. Seigneur, tu leur as confié un grand travail, une grande responsabilité, mais on sait que tu es avec eux. Mais continue de les soutenir. Subviens à leurs besoins physiques et spirituels, Seigneur Jésus. À travers eux, accomplis ton œuvre, des miracles, des prodiges, Seigneur, là-bas, en Haïti. Seigneur,
tu vois le cœur de Michel qui veut retourner chez lui en Haïti. Accorde-lui toute la force, toute la sagesse pour se rendre là et continuer d'être à l'œuvre pour toi. Et ce matin, Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne qui va donner généreusement pour l'avancement de ton œuvre en Haïti, Seigneur, ce matin. Amen.